quelles sont maintenant les origines de la méditation de pleine conscience? Le terme là, Vipassana, vous fait déjà comprendre que ce n'est pas dans un laboratoire parisien ou new-yorkais qu'est née cette pleine conscience. La pleine conscience, la conscience, c'est Sati, en pali Samasati, Samyak Smriti en sanskrit. Voilà, c'est différentes langues, mais vous voyez, c'est les mêmes termes. Hein. Smriti, je devrais dire, pour le sanskrit. Tout ça, nous sommes dans le contexte de l'enseignement de Siddhartha Gautama, qu'on appelle le Bouddha. Hein. Vous voyez l'époque, 5e siècle, 4-5e siècle avant notre ère. Et il s'agit, le Vipassana, c'est ce qu'on trouve chez Bouddha, le Vipassana, c'est la cinquième étape, cinquième membre de l'octuple sentier, ça s'appelle ainsi, l'octuple sentier de la délivrance, qui conduit à l'illumination, à la délivrance, dirait Bouddha. Ça s'inscrit donc dans ce cheminement très précis, très spécifique du bouddhisme vers ce qui pour eux est l'illumination, la délivrance de quoi? De l'illusion du moi personnel, du je personnel, de l'illusion de l'individualité de la personne. Donc nous sommes bien dans le contexte que je vous dis, une distanciement de plus en plus sorti en quelque sorte de sa dimension personnelle. Alors, on raconte au néophyte de la pleine conscience qu'elle est d'inspiration bouddhiste. Ça fait bien, ça fait tendance. Hein. Mais immédiatement, on va dire qu'on a évidemment découplé la technique de son origine bouddhiste, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez pas présenter une méthode qui est liée avec une religiosité. C'était l'erreur de Maharishi, qu'on corrige maintenant. Et bien sûr, on l'a pleinement laïcisée pour qu'elle soit vendable sur le marché. Mais, voyons un petit peu, je vais revenir sur l'origine bouddhiste, mais vous avez déjà, quand je vous dis que c'est le 5e étape de l'octuple sentier, vous voyez bien dans quel contexte nous sommes. Je vais passer la version occidentale et puis je reviendrai sur l'Orient. L'initiateur ou fondateur, je ne veux pas dire, celui qui a promoteur international, c'est Jon Kabat-Zinn, qui introduit le Mindful Based Stress Reduction. Voilà, mindfulness est déjà dedans, mindfulness, pleine conscience, stress reduction, réduction du stress basé sur la pleine conscience. Nous sommes dans les années 70. Zindel Segal va à une autre méthode très proche, Mindfulness Based Cognitive Therapy. C'est très proche. Et un troisième nom, c'est par acquis de conscience, que si jamais vous rencontrez ces noms, Marshall Linehan, le Dialectic Behavior Therapy, thérapie comportement dialectique, qui est précisément pour les troubles borderline. Chacun a sa petite spécialité, mais en fait c'est 3 fois la mindfulness, c'est la même technique, mais adaptée aux thérapies, adaptée aux cas, aux pathologies à laquelle elle est proposée comme thérapie. Alors, il y a il y a une adaptation de la méthode orientale, mais qui pourrait bien être équivaloir en fait à une trahison de la proposition de l'Orient. Car bien sûr, ces psychologues, sont tous des psychologues ou des psychiatres, proposent de mindfulness comme une technique purement neutre, moralement neutre. Or déjà là, nous ne sommes pas du tout d'accord. Le mindfulness du Bouddha n'est pas neutre. Je veux dire, on n'est pas simplement à contempler d'une façon désimpliquée toutes les pensées qui nous traversent et les émotions. Non, pas du tout. Il y a au contraire une exigence, un travail sur soi pour n'accueillir que les pensées positives, réduire les pensées négatives. Et les pensées positives, c'est celles qui conduisent à mon épanouissement et à l'harmonie avec les autres. Il y a une implication éthique, même si on ne le dira pas morale dans le bouddhisme, très forte. On veut la maîtrise, on vise à la maîtrise de ses pensées, de ses émotions. Regardez, il y a même un terme, le sammasati, c'est l'attention juste, tandis que le micchasati, c'est l'attention incorrecte. Donc nous sommes déjà plus dans ce que propose la pleine conscience,
qui fait pas de différence entre les pensées, qu'elles soient bonnes, mauvaises. Vous laissez tout affleurer, vous regardez sans vous impliquer. Et donc sans agir sur les émotions et les pensées qui vous traversent, ou les pulsions de haine, ou que sais-je, qui traversent. Pour le Bouddha, pas du tout. Il y a une action sur les pensées négatives, la haine, la rivalité, ou tout ce que vous voulez. Alors, cela a conduit des représentants du bouddhisme à réagir. Bhikkhu Bodhi, le vénérable Bhikkhu Bodhi, regardez ce qu'il dit. L'explication de sati est bien plus que prendre le mot sati et le définir par des verbes et des noms d'action reliés à des substantifs. Avant que ne s'exercent les facteurs mentaux de sapayana et de pana, sati apparaît dans la description que nous venons de transmettre, ça sort d'un grand traité de bouddhisme, comme une sorte de conscience discernante qui distingue les tendances bonnes des mauvaises, en préparant le yogi à cultiver les premières pour abandonner les secondes. L'un des traits les plus troublants que j'ai remarqué dans la tradition vipassana moderne, c'est une espèce de neutralité éthique qui semble ne reconnaître aucune différence entre les états mentaux sains et malsains, et refuse toute tentative de favoriser un processus mental par rapport à un autre. Voilà, cette neutralité morale ne correspond pas du tout à l'originel. Accepter sans jugement tous les aspects de vous-même est un refrain que j'ai entendu plus d'une fois, il y a de nombreux niveaux. C'est fondamentalement contraire à l'enseignement complet du Bouddha. Voilà donc un point, il y a une trahison de ces sources, et je dis, c'est le point commun, je crois, de toutes ces méthodes occidentalisées, c'est qu'elles trahissent la sagesse dans lesquelles, leur sagesse native, et du coup, elles deviennent de pures techniques qui peuvent conduire à des aberrations, effectivement, parce qu'avant de pratiquer ces techniques dans l'Orient, il faut déjà avoir traversé les premières étapes et avoir une parfaite maîtrise de soi, en particulier de toutes ces émotions, qui autrement vont ressortir en pleine figure. Or, pour l'occidental, pensez donc, il est au-dessus de tout cela, et il plonge tout de suite à s'exposer à la libération de pulsions, c'est-à-dire des passions de l'âme, j'ai cité la colère et tout, qu'il ne pourra pas maîtriser dans ses états seconds. Alors, la face cachée d'un engouement, d'où vient tout cela? Eh bien, je dirais d'abord comme critique maintenant d'un occidental sur cette technique. C'est une instrumentalisation d'une méditation. Parce que ce qui est caractéristique, c'est que elle ne touche, je reviens sur ce point, elle ne touche pas les causes. Un ouvrier qui fait un burn-out, on va lui dire, mais faites donc la méditation pleine conscience, et vous serez capable d'assumer la charge de travail qu'on vous donne. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux d'essayer de soulager le travail? Vous voyez, on ne cherche pas la cause dans ce monde hyper stressé, où ça passe ou ça craque, tu bosses ou tu sors, quoi. Eh bien, au lieu de changer le système, on va essayer de donner une sorte de piqûre pour qu'il puisse répondre aux exigences. Et s'il est bon, augmenter ses performances. Mais stop, quoi. Vous voyez que c'est une instrumentalisation de la méditation et jamais une remise en cause des causes mêmes de l'état dans lequel se trouvent les personnes. Ou alors, c'est au service, bien sûr, du développement d'un système de ce libéralisme qui est en place, économique, j'entends, qui se gère lui-même. Mais c'est pas une solution non plus. Là encore, une critique d'un bouddhiste. Sans une critique sociale forte, les pratiques bouddhistes pourraient être facilement utilisées pour justifier et maintenir le statu quo. Pourraient, elles le sont. Et devenir un renfort pour le capitalisme consumériste. Et oui. Il n'y a pas de regard sur la transformation sociale et structurelle qui conduisent à l'épuisement. On essaie de remettre les gens en selle pour qu'ils continuent à toujours plus produire. Deuxième critique, la commercialisation. Ça, c'est un produit de consommation génial. C'est une opération de marketing qui fonctionne dans le super marché des métaux pour anti-stress, ce qui prouve bien qu'il y a trop de stress. Et dans le supermarché de ces méthodes, là, ça rapporte gros, quoi, les livrets de ce domaine-là. Mais je n'insiste pas plus. Ce que je reviens
c'est une spiritualité soi-disant laïque. Je prends maintenant dans un blog d'Alain Courant, qui est un promoteur de la méditation. Sur mon site internet, dès 2007, j'ai commencé à parler de la méditation de pleine conscience pour en souligner les aspects positifs, en particulier la sortie de la méditation hors de son ghetto bouddhiste, voire orientaliste, en se réclamant d'une spiritualité laïque, c'est-à-dire une spiritualité simplifiée, expérientielle et débarrassée des traditions, sans dogme ni croyance imposée, ni allégeance à une quelconque institution religieuse. Là, ça frise la mauvaise foi. Non, je crois qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, mais de fait, là, on est vraiment dans... bon, je ne vais pas le qualifier. Qu'est-ce que ça veut dire, une spiritualité laïque? C'est d'ailleurs intéressant comme terme. Hein. C'est une spiritualité qui se réfère à aucun système religieux, c'est ce qu'il essaie de dire, hein. Aucune tradition, aucun dogme, aucune croyance. Et pourtant, alors, elle parle d'une spiritualité. Très bien. Alors, je crois qu'il y a, derrière la méditation transcendante, pleine conscience, il y a en fait une pratique religieuse déguisée. Et j'essaierai de le montrer un petit peu. Dans le bouddhisme, le vipassana, je reviens au bouddhisme, est au-delà, c'est là le mot 3, là, hein, la troisième des formes de sagesse. La première, c'est la dévotion. La deuxième, c'est la logique rationnelle. Et la troisième, c'est, ici nous y sommes, le vipassana, la pleine conscience, qui a pour but de discerner l'être, le pur être, au-delà de l'être en tant que tel, en toute chose. Alors je m'explique un peu. Le premier, c'est donc, on élimine la dévotion. On passe au-delà de la foi. Le deuxième, on passe au-delà de l'activité rationnelle. Pour arriver finalement dans une telle suspension de toute activité intellectuelle que l'on puisse percevoir ce qu'on appelle le pur être qui sous-tend tous les êtres. Mais nous sommes dans une démarche de mystique naturaliste, tout simplement. C'est exactement l'enstase des mystiques naturalistes où il y a une rétraction de l'extérieur vers l'intérieur, en amont, en deçà même de l'activité rationnelle, de l'activité sensible, de l'activité émotionnelle, de l'activité rationnelle, pour arriver à une pure expérience de ce qu'on appelle en anglais le pure being, mais qu'on appellerait alors dans l'interprétation de Jacques Maritain l'acte d'être, en amont de toute différenciation. Non pas l'être le vôtre, ni d'un animal, ni d'une plante, ni d'un objet, mais le pur acte d'être. Vous voyez qu'on descend en amont de notre individualité. C'est donc bien une régression. Ce n'est pas pleinement habiter mon humanité, c'est au contraire régresser jusqu'à perdre, oublier, dépasser, régresser en amont de tout ce qui peut se rattacher à mon je personnel. Mais ça, c'est vraiment le chemin de la mystique naturaliste. Alors voilà ce que propose cette méditation pleine conscience sans le dire. Et elle prétend être une méditation laïque alors qu'elle s'inscrit explicitement dans le programme de la religion bouddhiste. Bon, certains pourraient dire c'est pas une religion. J'ai bien la distinction entre le Hinayana de Gautama Bouddha, qui se voulait une méthode psychologique. Mais enfin, c'est quand même redevenu, avec le Mahayana, c'est redevenu une religion. Donc prétendre qu'on est en dehors de tout contexte religieux, alors qu'on adopte la vision du monde, la vision de l'homme et la vision du divin de cette tradition religieuse, c'est tromper son public. Une religion, c'est une vision de l'homme, de Dieu, des rapports de l'homme et de Dieu et de la création. C'est ça. Et on y adhère, on ne dit pas si ça correspond à notre intuition. Et prétendre que là, on n'est pas dedans. Mais si, monsieur, votre technique y conduit, donc vous êtes dans un contexte religieux. Qu'on le veuille ou non, c'est un mensonge. Mais le mot mensonge est sans doute trop fort parce que je ne veux pas prétendre qu'il soit volontaire. Mais en fait, on tombe sur la marchandise. Et puis, la cerise sur le gâteau, il faut quand même savoir que quand, en 1979, John Kabat-Zinn lance la mindfulness, 1979, il faut savoir qu'il est un des leaders
de l'Institut Esalen. Et pour ceux qui se souviennent des enseignements sur le Nouvel Âge, mais il y a quelques années, il faudrait que je les reprenne parce que peut-être qu'on les oublie. Vous avez dit et redit qu'avec Findhorn, qui est en Écosse, Esalen, qui est en Californie, ce sont les deux pôles du Nouvel Âge. Findhorn, c'est l'écologie plus que de profondeur, quoi, la divinisation de la nature par les petites bêtes, par les choux, bref. Et Esalen, c'est le rapprochement de la psychologie avec les techniques orientales pour arriver à une psychologie en réalité qui est un chemin d'enstase. Et il est un des promoteurs, un des leaders de cette école-là. C'est cousu de fil blanc, c'est exactement le projet d'Esalen, de présenter les méthodes orientales dans une forme psychologique abordable par tous, mais qui donne les résultats que proposent les traditions religieuses orientales. Dernier argument, je dirais, c'est la présence de Mathieu Ricard. Vous connaissez le fils de ce philosophe français qui, depuis 1979, est passé au bouddhisme, mais qui est très connu parce que c'est un ami. Quand le Dalai Lama vient en France, il fait le traducteur, et c'est un disciple du Dalai Lama, il est très connu par tous les masses médias. Quand on a besoin, on fait appel à Mathieu Ricard. Et oui, sauf que Mathieu Ricard fait la promotion de la méditation pleine conscience et en s'affichant en sari rouge, en pleinement un bouddhiste. J'imagine un instant qu'un évêque ou un prêtre favorise une méditation qu'il prétend être laïque. Vous croyez que les médias vous croiraient? Mais personne ne vous croirait, on dirait, mais enfin, vous êtes religieux. Ah, mais le Ricard, non. Lui, il a beau être en sari, il a beau être la main droite du Dalai Lama en France, lui, on accepte que ce soit laïque. Là aussi, c'est cousu de fil blanc, quoi. Il y a des spiritualités laïques qui ont fait le tapis rouge, il y en a d'autres qu'on a assez entendues. Pardon, c'est pas très agréable à dire ni à entendre, mais c'est quand même la vérité. Et tout cela, la promotion sur France Info d'une méditation qui est enracinée pleinement dans la tradition bouddhiste et sous prétexte de laïcité, non merci. Faut arrêter de nous tromper, quoi.